Palais présidentiel ce vendredi 6 novembre. Les nouveaux ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Sénégal, de l'Angola, de la République fédérale d'Allemagne et de la France ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Un ballet diplomatique qui se veut une reconnaissance régionale et internationale du régime d'Abidjan incarné par le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Nouvel ambassadeur de la République de Guinée, Camara Abdoulrahmane Senkoun, nouvel ambassadeur de la République du Sénégal, Abdou Kadir Agne, nouvel ambassadeur de la République d'Angola, André Panzo, nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Ingo Herbert, nouvel ambassadeur de la République française, Béliard Jean-Christophe. Recevant les lettres de créance de ces 5 nouveaux ambassadeurs, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est exprimé sur les relations de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Je tiens à vous remercier vos mandants respectifs pour votre nomination. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue en Côte d'Ivoire. Comme vos prédécesseurs, je suis persuadé que vous saurez apprécier la chaleur et la grande hospitalité du peuple ivoirien, ainsi que la richesse et la diversité culturelle de notre pays. Messieurs les ambassadeurs, vous prenez vos fonctions dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle le samedi 31 octobre 2020. Cette élection, de l'avis de la grande majorité des observateurs électoraux nationaux et internationaux, notamment ceux de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté des États sahélo-sahariens et des organisations non gouvernementales nationales et internationales, s'est déroulée de façon satisfaisante, en dépit des incidents relevés dans quelques localités. La Commission électorale indépendante a proclamé les résultats provisoires le mardi 3 novembre dernier et dans quelques jours, le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs de cette élection. Au terme de ce processus électoral, nous poursuivrons nos efforts en vue de continuer de rassembler les Ivoiriens et de consolider la paix et la cohésion sociale. Messieurs les ambassadeurs, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et chacun de vos pays respectifs sont excellentes. Toutefois, je vous invite à œuvrer à leur renforcement et à leur diversification au cours des prochaines années. Le gouvernement ivoirien continuera ses efforts pour la réalisation de cet objectif. Ces 5 nouveaux ambassadeurs qui viennent de prendre officiellement fonction ce vendredi 6 novembre se sont entretenus avec le président de la République Alassane Ouattara. Au sortir, ils ont tour à tour confié à la presse leur joie de représenter leurs pays respectifs en Côte d'Ivoire, ainsi que leur détermination à œuvrer au renforcement des relations entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Le nouvel ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, qui a traduit le soutien du gouvernement français, souhaite que la Côte d'Ivoire retrouve rapidement sa sérénité pour poursuivre sa croissance et affronter les défis actuels dans la lutte contre le terrorisme. On est dans un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous venons d'avoir des élections. Le souhait de la France à présent, c'est d'aller de l'avant. C'est que la Côte d'Ivoire retrouve par le dialogue le chemin de l'apaisement, de la sérénité, qui permettront à la Côte d'Ivoire de continuer sur le chemin du développement économique, comme la Côte d'Ivoire l'a fait
depuis une dizaine d'années, avec des taux de croissance importants. Et la France va, dans les années à venir, continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord, la sérénité, la paix, la stabilité. Ensuite, le développement économique qui passe par la stabilité, les entreprises. Ensuite, les projets de développement sur l'ensemble du territoire. Les questions de sécurité qui sont importantes au moment où le terrorisme est proche dans le Sahel, qui n'est pas si lointain. Travailler avec les Ivoiriens sur cet aspect important. S'il y a du terrorisme, il ne peut pas y avoir de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Donc voilà la feuille de route pour les années à venir. C'est une feuille de route ambitieuse, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui compte, un pays qui pèse, un pays qui a de l'influence dans la région, et pas uniquement dans la région, sur l'ensemble du continent africain. Et c'est le travail que le président Macron m'a confié pour les années à venir dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Après l'agitation des dernières semaines, la normalité est de retour.